Alors les Champs-Élysées, ceux qu'on voit aujourd'hui, n'ont pas toujours été comme ça, Frédéric. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, Thierry. Évidemment, tout a changé au fil du temps. Vous le voyez, nous sommes toujours au pied de l'Arc de Triomphe. Et d'un seul coup, vous allez découvrir ces Champs-Élysées, cette plus belle avenue du monde. Le monde entier nous envie, évidemment, avec cette avenue. Aujourd'hui, le soleil est là. Le soleil a rendez-vous avec les étoiles de nos militaires pour ce 14 juillet. Alors, cette avenue gigantesque qui descend jusqu'à la Concorde et la place de la Concorde, parce que c'est là-bas que tout a commencé, figurez-vous. Un jour, Colbert, le super ministre de Louis XIV, vient chercher le nôtre, le célèbre jardinier, en lui disant « Il faut améliorer le terrain, le jardin des Tuileries » dont son père et son grand-père s'occupaient déjà. André Le Nôtre se met au travail, et puis d'un seul coup, Colbert lui dit « Mais si à partir de ce jardin des Tuileries, qui se trouve donc juste derrière la place de la Concorde, partait une belle avenue, un joli cours, comme on les appelait à l'époque, COURS, ce serait une bonne idée. Et voilà, on va trancher dans les bois, dans la forêt, dans les marécages pour tracer ce premier grand cours qu'on va appeler les Champs-Élysées. Pourquoi ? Ça a un rapport avec la mythologie grecque. Les Champs-Élysées, qui s'écrivent avec un trait d'union, ça désignait le lieu pour les bienheureux, là où on peut vivre heureux le reste de son âge, une fois qu'on a passé, comme l'on dit. Eh bien voilà, les Champs-Élysées, c'est ça. C'est du bonheur à l'origine, avec cette avenue qui traverse les bois, petit à petit jusqu'au rond-point, et puis du rond-point monter jusqu'à cette colline ici, où va naître un jour de 1806 l'Arc de Triomphe. Sur tout le terrain, dans cette première partie, en tout cas tout en bas, ce sont des jeux qui sont installés. Il y a des théâtres de marionnettes, il y a même un cirque d'été. Ah, il a disparu aujourd'hui. Nous parlons toujours du cirque d'hiver, mais à l'époque, il y avait 6 mois de l'année, un cirque d'été qui était au bas des Champs-Élysées. Donc on y joue aux boules, aux quilles. C'est un lieu de bonheur, ces Champs-Élysées. Voilà, c'est le rapport avec la mythologie. Et puis après, on va construire la seconde partie avec des hôtels merveilleux, superbes, avec de grosses pierres, des pierres de taille. Et tout cela nous donne ces Champs-Élysées d'aujourd'hui, où vont défiler nos soldats à partir justement de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde, qui contourne l'estrade où se trouve le président de la République et ses invités, le gouvernement et une partie des invités que le président a conviés. Le président qui habite sur les bords des Champs-Élysées, d'où ce nom de palais de l'Élysée qu'on lui a donné. Évidemment, tout ça va se transformer aujourd'hui en lieu de fête. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que le défilé du 14 juillet s'est longtemps déroulé à l'hippodrome de Longchamp, figurez-vous. En 1919, on le disait tout à l'heure, il y a eu un premier défilé passant sous l'Arc de Triomphe, puisque le soldat inconnu n'y était pas encore. Et ça va vraiment s'installer sur les champs à partir de 1981, sur une décision du président de la République, François Mitterrand. Et ses successeurs vont conserver ce rite de passage des armées entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde. Souvenez-vous, le président Giscard d'Estaing, lui, avait tout testé. On était allé à la Nation, on était allé aux Invalides. Bref, on avait bougé les choses. Et depuis 1981, c'est ici. C'est ce que vous découvrirez tout à l'heure. Merci beaucoup, Frédéric.